Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la tempête qui a bien soufflé sur la Belgique. Rafales de vent comprises entre 100 et 110 km/h, rien à voir évidemment avec nos amis français et je pense toutes les personnes qui habitent en Bretagne, qui habitent en Normandie, Bretagne notamment où les vents ont soufflé à 207 km/h en rafale, c'est incroyable, hein, c'est un record absolu. Et puis bien sûr malheureusement des décès à déplorer dans notre pays, hein. 2 personnes sont décédées et en France aussi. Et puis aussi pas mal de catastrophes actuellement en Italie, en Toscane, où il a plu l'équivalent de 2 mois de pluie en un seul jour. Donc voilà, beaucoup de dégâts là-bas. J'ai regardé les webcams en Italie et notamment de la région dans laquelle je vais en vacances. C'est vrai que c'est pas triste, hein. La mer est déchaînée, vraiment, ça a été quand même terrible. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous n'avez pas été trop impacté par cette tempête et que vous n'avez pas eu trop de dégâts, que vous soyez en Belgique, en France, voilà. En tout cas, bon courage à vous. Voilà, je ne vais pas vous parler météo évidemment, vous le savez, c'est la chaîne Fabelec, je suis là pour répondre à vos nombreuses questions. Une question qui m'a été posée par rapport au réseau électrique, comment ça se passe, les échanges entre pays, car vous le savez, on peut exporter ou importer l'électricité, la Belgique peut vendre de l'électricité ou en acheter si elle en a besoin, pareil pour la France et les autres pays, et en fait, les réseaux sont interconnectés. Et là, ce sont les lignes en France 400 000 volts qui permettent cet acheminement de l'électricité à grande distance. Et chez nous, en Belgique, c'est 380 000 volts. Donc, c'est le réseau très haute tension. En France, il est géré par RTE. Et chez nous, en Belgique, c'est Elia qui est le gestionnaire du réseau haute tension et très haute tension pour notre pays. Alors bon, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer exactement avec beaucoup de détails comment ça fonctionne parce que en fait, toutes ces données sont secrètes, on ne peut pas en savoir beaucoup. Mais bon, il y a des dispatching, il y a des endroits, je vais dire, prévus pour ça, c'est géré informatiquement et on sait à tout moment quelle est la puissance que le pays utilise, quelle est la puissance également que l'on exporte vers les pays voisins. Si la France a besoin d'électricité, eh bien la Belgique vend de l'électricité à la France et vice-versa, et ainsi qu'aux pays voisins comme l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, même l'Italie, enfin tous les pays sont interconnectés entre eux. Alors, l'interconnexion, eh bien, il faut comparer ça un peu à un réseau ferroviaire, c'est la même chose. Vous savez, le réseau ferroviaire, il y a des aiguillages qui permettent de changer de voie, etc., et de changer de direction. Eh bien, le réseau électrique, c'est exactement pareil. On va dire que justement les sous-stations, les postes sources, etc., les postes de distribution, eh bien ce sont des aiguillages. Surtout les sous-stations, pas les postes sources. Les sous-stations sont des aiguillages en fait qui permettent à l'électricité d'être déviée et de prendre telle ou telle ligne. Il faut savoir que le réseau très haute tension est maillé, donc c'est-à-dire que s'il y a un problème sur une ligne, eh bien on peut réalimenter par une autre ligne qui elle est valide. Et également, grâce à ce maillage et grâce à tout ce réseau interconnecté, eh bien on peut soit faire venir de l'électricité de France chez nous en Belgique, ou même la France, si elle a besoin d'électricité, eh bien peut acheter de l'électricité à la Belgique. Et ce courant, en fait, est acheminé via notre réseau électrique très haute tension, 380 000 volts en Belgique et 400 000 volts en France. Donc, il faut comparer ça, oui, à un réseau ferroviaire ou encore un réseau routier. C'est exactement la même chose. Vous savez, vous avez les petites routes. Donc, les toutes petites routes, on va dire que c'est le réseau basse tension, si on doit faire l'analogie. Et puis, vous avez les nationales. Les nationales, eh bien là, c'est le réseau... ouais, j'hésite encore. Ouais, c'est le réseau HTA, donc moyenne tension. Ensuite, vous avez le réseau haute tension et très haute tension. Là, ce sont les autoroutes de l'électricité. Et donc, il faut comparer ça en fait aux autoroutes. Et tout simplement, eh bien, les postes de distribution, les sous-stations électriques avec les transformateurs, les disjoncteurs et tous les équipements de protection, eh bien, ce sont les échangeurs, tout simplement. Donc, les échangeurs qu'on a sur l'autoroute pour, eh bien, soit changer et prendre une autre autoroute ou reprendre une nationale, etc. Donc, voilà, le réseau électrique, en fait, il est comparable un réseau routier, et exactement comme le réseau routier nous permet de circuler en Belgique, mais aussi de sortir de la Belgique pour aller en France, pour aller en Allemagne, pour aller en Suisse, en Italie, un petit peu partout. Donc voilà, c'est exactement le même principe de fonctionnement.
Voilà, donc tout ça, évidemment, je vais dire au niveau de savoir exactement combien le pays consomme, combien est-ce qu'on vend d'électricité en mégawattheure, etc. Tout ça est géré informatiquement, mais je vous dis, c'est assez secret. On ne sait pas grand-chose. C'est vrai que bon, j'ai eu l'occasion de regarder pas mal d'émissions aussi par rapport à ça. Il y avait une émission qui avait été faite il y a quelques années d'ailleurs par C'est pas sorcier avec Jamie Gourmaud et Fred Courant qui était assez intéressante au sujet, mais ils n'ont pas pu, je vais dire, eux aussi, rentrer dans les détails parce que, bon, il y a des choses un peu classées secrètes qu'on ne peut pas savoir. Et donc, voilà. J'espère que j'ai pu quand même répondre efficacement à ta question. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon début de week-end. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine.